Et voilà, je suis en direct. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous toutes nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi, Père Tout-Puissant, qu'il appartient dans tous les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je fais cette magnifique prière. Amen et Amen. Que l'Éternel notre Dieu est bon, que l'Éternel notre Dieu est grand. Louez l'Éternel, vous toutes ces créatures, nous dit le Seigneur. Alors je vais vous partager quelque chose parce que je suis contente. Je suis contente comme une petite fille, comme un petit enfant, tout ce qui m'appelle. Alors, voyons, je vais mettre la sourdine, ce sera plus simple. Voilà, comme ça, en espérant ne pas être dérangée, parce que bon, c'est avec mon téléphone que je fais ce live. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, mais qui pour moi est une grande histoire et qui a tout son sens. Il y a eu une période de ma vie où j'ai habité à Marseille, environ 4 mois, et je suis partie de là-bas. Bon, je suis partie là-bas, donc Marseille, c'est une jolie ville. Il y a la mer et c'est une ville en plus. Moi, j'aime bien les villes dans la mer. Mais j'ai quitté cette région parce qu'il y avait trop de vent à mon goût. Donc, je suis partie pour l'une des raisons, c'était celle-là. Et finalement, quand je suis arrivée dans la région où je me trouve actuellement, c'est pas mieux. Il y a du vent aussi. En février, janvier, février, je ne sais plus à quelle période exactement, mais bon, il y a du vent et c'est encore une fois quelque chose que je n'aime pas jusqu'à aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libérée de ce non-amour du vent. En fait, il m'a rappelé quelque chose. Il y a 33 ans environ, l'âge du Christ. Donc je rentre dans une résurrection de la part de l'Éternel, je rentre dans une restauration de la part de l'Éternel, parce qu'on me l'avait prophétisé il y a environ 3-4 ans, que Dieu était en train de me restaurer par rapport à des tas de choses, par rapport au fait que l'ennemi m'avait mis plein de bâtons dans les roues. Donc je vais vous raconter cette petite histoire. Il y a 33 ans environ, quand j'étais en Italie, j'avais fait un rêve, donc j'ai rêvé de Dieu, j'ai rêvé de Jésus, plus exactement. Et lorsque j'ai eu cette vision de Jésus, la veille de ce rêve, j'avais demandé à Dieu, parce que j'ai toujours eu la foi en Dieu, vu mes origines, donc mes parents, ma mère surtout, nous avaient éduqués dans la foi en Dieu. Je suis d'origine algérienne. Donc, j'avais pour habitude de temps en temps, quand il m'arrivait de certaines choses, d'invoquer le nom de Dieu, d'appeler Dieu au secours. Et ce jour-là, en fait, j'ai demandé à Dieu, donc j'allais très mal, j'allais de dépression nerveuse, dépression sentimentale en dépression sentimentale, et comme j'avais cru en des tas de choses, j'ai demandé à Dieu où se trouvait la vérité. Et cette nuit-là, donc, j'ai eu la vision de Jésus. Et ça a commencé comme ça. Donc, ce jour, le lendemain, quand je me suis réveillée, donc j'ai eu 3 guérisons. J'ai déjà fait des témoignages dans d'autres vidéos, mais je vais vous parler donc de ce témoignage aujourd'hui. Et le lendemain, en fait, quand je suis allée sur la plage, j'ai pris une Bible qu'on m'avait offerte. C'était du Témoin de Jéhovah. Et je cherchais une histoire qui était en relation avec l'archange Michel et le dragon. Et donc, je prends cette Bible, c'était une témoin de Jéhovah qui m'avait prêté cette Bible, enfin qui m'avait donné cette Bible. Et donc, je vais sur la plage, il faisait beau. Et donc, je dépose toutes mes affaires sur ma serviette et je dépose cette Bible. Et à un moment donné, il y a le vent
qui commence à balayer toutes les pages de ma Bible, de cette Bible, et qui s'est arrêté sur l'histoire de l'Apocalypse, le premier verset, le premier chapitre de l'Apocalypse, et qui, dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, fait la description, Jean fait la description de Jésus et de Dieu en même temps, parce que toutes les 7 lettres, je vous invite à les lire et à reconnaître l'identité de Dieu au travers de Jésus-Christ, c'est formidable. Donc, enfin bref, donc aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré par rapport à ce vent. Il m'a rappelé cette histoire. Moi qui n'aimais pas le vent, en fait, et le Seigneur m'a rappelé cette histoire. Et c'est comme si il me disait, regarde, c'est grâce au vent, à mon vent, puisque c'est son vent, c'est lui qui a créé le vent, comme il a créé plein d'autres choses. C'est grâce à mon vent que tu as un jour vu mon identité, il y a 33 ans de ça. Mais comme il y a 33 ans, je ne lisais pas encore la Bible, et donc l'ennemi me ballottait à droite à gauche. Bon, je cherchais à comprendre la vision de Jésus, la vision pourquoi j'avais rêvé de Jésus et ce qu'il attendait de moi. Donc il y a 33 ans en arrière. Et aujourd'hui, le Seigneur me restaure par rapport à cette histoire concernant le vent. J'ai dit waouh. Surtout, alors pourquoi aujourd'hui? Parce que j'habite à la mer. Enfin, j'habite pas vraiment à la mer. J'habite à Perpignan, donc il faut quand même que je prenne le bus pour aller jusqu'à la mer. Et ça fait 2-3 jours qu'il y a du vent. Et moi, je suis restée bloquée dans mon esprit, bloqué dans mon âme par rapport à cette histoire du vent. Donc du coup, ça fait 2-3 jours que je vais pas à la plage, que j'y vais. Pourtant, j'ai envie d'y aller. Il fait super beau, en plus il y a du soleil, mais je n'y vais pas. Et je comprenais pas quel était le blocage qui m'empêchait d'y aller. Bon, bref. Et aujourd'hui, le Seigneur me libère par rapport à ce blocage, par rapport au vent, puisque à Marseille, je n'ai pas aimé le vent, et à Perpignan, j'ai encore moins aimé le vent, mais aujourd'hui, c'est une révélation pour moi. Je suis comme un petit enfant qui accueille le vent, une libération pour moi. Je suis comme une petite fille parce que Dieu nous restaure. Nous avons un Dieu qui aime les détails. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que j'ai remarqué. Je travaille avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, dans les détails, dans les moindres détails de ma vie. Et le Seigneur nous dit dans sa parole qui nous éclaire dans les moindres détails de notre vie, dans nos ténèbres, etc. Et je ne sais plus, c'était pas vraiment ça que je voulais dire, ça m'a échappé. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, je vous invite, moi personnellement, je vous invite à lire à la grâce de Dieu le chapitre, tout le chapitre, les 7 premières lettres de l'Apocalypse, parce que en plus dans le chapitre, dans l'Apocalypse, il y avait à l'intérieur de moi, il y a 33 ans, quand j'ai connu le Seigneur, c'était plus fort que moi, je connaissais l'identité de Dieu au travers de Jésus, c'était plus fort que moi, je ressentais ça. Mais ces dernières années, ici à Perpignan, j'ai eu des blocages par rapport à des tas de personnes qui ne comprenaient pas ma démarche avec le Seigneur et qui pensaient parce qu'ils étaient, certes, ils avaient certaines connaissances, qu'ils avaient plus de connaissances que moi. Donc j'ai été ballottée dans ma compréhension et aujourd'hui je ne permets à personne, je ne permets plus à personne de m'empêcher, d'empêcher la trajectoire que Dieu a à faire, que Dieu fait avec moi, etc. Donc c'est terminé tout ça. J'ai de la maturité spirituelle, je lis la parole, je médite la parole et je n'écoute que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc je l'écoute et je l'entends quand il parle au travers de quelqu'un d'autre aussi. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on reconnaît quand quelqu'un il dit la vérité et qu'il est dans la vérité de Dieu. Et donc, je vous invite à lire, donc il y avait quelque chose en moi qui désirait au plus profond de moi que Jésus soit Dieu. Mais en même temps, j'avais peur. J'avais peur de blasphémer. Je me disais quelque chose me retenait. En même temps, j'avais l'impression que si je le reconnaissais en tant que tel, c'était comme si je blasphémais vis-à-vis de Dieu. Mais non. Lisez l'Apocalypse. Lisez les premières lettres et regardez
et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, parce que vous allez voir véritablement l'identité de Dieu, parce que ça le complète en fait. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans la Torah, tout ce qu'on voit, etc., de Dieu, comment il nous parle, de qui il est, de comment il est, ses réactions, etc., son caractère, ses attributs, etc. Mais dans les lettres de l'Apocalypse, c'est génial. Et là, ça fait 2 jours que le Seigneur, parce que, en fait, quand le Seigneur, il y a 33 ans de ça, avec son vent, avec le vent qu'il a balayé toutes les pages de l'Apocalypse, enfin toutes les pages de la Bible pour arriver dans le chapitre de l'Apocalypse, la première lettre à l'époque, la vision que j'avais eue, en fait, c'était parmi tant d'autres visions, parce que Dieu m'a montré vraiment plein de visions, et j'espère qu'il continuera encore à le faire, parce que ça ne s'arrête pas avec lui, en fait. Et une des visions qu'il m'avait données, c'est que je voyais Jésus de dos, je ne voyais pas son visage à un moment donné, mais il regardait le ciel et il me montrait le ciel. Et moi, comme j'étais alignée à lui, dans ma vision, j'étais alignée à lui, parce qu'en fait, pour voir des choses de Dieu, il faut rester aligné avec Jésus, parce que Jésus nous dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Demeurons dans le Seigneur, car on avancera, on comprendra de plus en plus de choses par rapport à sa parole. Amen, alléluia. Et donc, je voyais donc Jésus dans la vision qui regardait le ciel. Dans le ciel, c'était un ciel obscur, c'était la nuit en fait, et avec un ciel étoilé. Et il m'a montré la lune et le soleil. Donc c'était une période d'éclipse, et après le visage de Dieu s'est dessiné au fur et à mesure, parce que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, lumineux, blanc comme du coton, blanc comme de la neige. J'ai commencé à voir ses yeux, j'ai commencé à voir son visage, et le tout, dans tout le visage, dans toute la luminosité entre le soleil et la lune, c'était le visage de Dieu. Dans ma vision, c'était le visage de Dieu qui resplendissait dans cette luminosité, dans cette lumière, dans cette clarté, et c'était le visage de Dieu qui me souriait. Et moi, le lendemain, quand je suis allée sur la plage et que le vent a balayé toutes les pages de la Bible pour s'arrêter sur ce passage, moi, je suis restée bête. J'ai dit, mais comment? Qui est cet homme? Qui est ce mec? À l'époque, j'avais pensé comme ça, mais qui est ce mec pour avoir eu une vision et la même que la mienne? Parce que je ne connaissais pas, j'avais pas de connaissances bibliques, et je me suis dit, mais pourquoi? Et je m'étais posé la question, mais pourquoi j'avais eu cette même vision? Et c'est la vision du visage de Dieu que j'ai vu, et en plus qui me souriait. Alléluia, ça prouve, ça m'a bien fait comprendre plein de choses, parce que la colère de Dieu n'était plus sur moi, mais c'est le visage de Dieu qui me sourit. Et là, ça fait 2 jours que le Seigneur est en train de me retravailler par rapport à ça, par rapport au visage de Dieu, parce qu'il y avait, l'Esprit me disait, il y a 4-5 ans de ça, il me disait, tu verras mon visage dans la Bible. En dehors des visions que j'ai eues, qui m'a montré son visage, mais le Saint-Esprit me disait, tu verras mon visage dans la Bible. Et c'est pour ça que je continue à persévérer, à lire la parole. Tantôt j'étais dans l'Ancien Testament, tantôt j'étais dans le Nouveau, tantôt j'étais dans l'Hébreu, tantôt j'étais dans les Actes des Apôtres, etc. Et il y a quelque temps que le Seigneur me fait lire l'Apocalypse, parce qu'on est dans les derniers temps, et me fait rentrer dans la compréhension et dans la profondeur de l'Apocalypse. Et là, ça fait 2 jours que c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai commencé à détailler tout ce que Jésus a dit à Jean dans les 7 lettres. Et vous verrez, tantôt il se montre comme étant Dieu, tantôt il dit qu'il est le Tout-Puissant, tantôt il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et en fait, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de division, c'est toujours la même personne. Donc, je voulais vous partager cela au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus, mais moi, franchement, je dis merci Seigneur, merci, parce que ça fait 33 ans que je marche, que j'essaie, que je marche, que je m'affirme, que je reste, je demeure, je lis la parole, que j'obéis aux 5 commandements de Dieu, et il ne nous lâche pas la main, même si des fois on tombe, comme des petits enfants, on tombe, mais Dieu nous relève à chaque fois, etc., etc. Alors voilà, donc je voulais vous partager ma joie. La joie de l'Éternel est ma force, la joie de l'Éternel est notre force. Donc,
pour ceux qui sont dans ce live, qui écoutent ce message, soyez bénis au nom de Jésus et persévérez, persévérez, persévérez. Ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je vous dis cela. Amen et Amen. Au revoir, bye bye. Alors je vais arrêter le live maintenant. C'est tout un micmac. Voyons voir. Hein. Ah oui, c'est là-haut.